conflit qui se passe entre la Chine et les États-Unis au centre de l'Afrique, entre la Russie et les Occidentaux au Sahel, la guerre qui est en train de commencer entre le Venezuela et les États-Unis, il y a partout des conflits. Mais l'engrenage est parti, la guerre mondiale a commencé. Nous, Européens, nous n'y sommes absolument pas préparés, nous n'avons pas les armements qu'il faut, nous dépendons des États-Unis de mille et une façons, et il est temps de se réveiller. On est totalement démunis, et on n'a pas créé les conditions, en plus d'avoir les armements. Mais en fait, ce que vous nous dites, Jacques Attali, c'est que nous ne sommes pas souverains en tant qu'Européens. Non, nous ne sommes pas du tout souverains. Beaucoup de pays commencent à se dire, si j'ai pas l'arme nucléaire, je suis mort. Ce qui est important là, dans cette partie des sanctions, c'est en effet de sanctionner les pays qui sont complices. Mais parmi les pays complices, il y a la Chine. Alors si nous, on se met à s'opposer à la Chine et que la Chine nous dit « Désolé, mais je vous livre plus de batteries ou d'aimants. » Voilà. Comme on est dépendant d'eux à 90%, on ne peut pas. Donc on n'est pas en situation de pouvoir véritablement imposer notre point de vue. En Afrique, Pékin et Washington se livrent une guerre d'influence. Pékin n'envoie pas de troupes. Elle construit des routes, des ponts, des chemins de fer, des ports, des stades, des centrales électriques. Là où les Occidentaux imposaient des dettes avec le FMI, la Chine arrive avec du béton, de l'acier, des infrastructures visibles, des projets. La Chine tient la clé de l'économie du futur. La Chine n'a qu'une seule base militaire officielle en Afrique, à Djibouti, mais elle transforme les ports commerciaux qu'elle finance en points d'appui stratégiques. Ça donne à Pékin une influence maritime sur les routes commerciales mondiales, et ça dérange Washington. Dans le Sahel, c'est la Russie que l'Europe combat sans retenue en injectant tous les moyens possibles, la propagande étant un outil parmi tant d'autres. La France a été affaiblie au Mali, au Burkina Faso, au Niger et même au Tchad. Elle a été humiliée et coupée de ressources vitales comme l'uranium. Résultat, l'Europe s'enfonce dans une crise énergétique. L'Afrique détient 30% des réserves mondiales de minerais critiques. Par conséquent, l'Afrique est devenue le vrai terrain de cette guerre silencieuse parce que, sans nos ressources affamées, il n'y a pas de transition énergétique en Europe, pas de batteries pour les voitures électriques, pas de centrales nucléaires, pas d'avenir technologique pour ces Européens, mais aussi parce que sa démographie fera d'elle le plus grand marché de main-d'œuvre et de consommation du 21e siècle. Celui qui contrôle l'Afrique contrôle le futur. Beaucoup minimisent cette géopolitique, mais la vérité est brutale. L'Afrique est un théâtre clé des rivalités entre grandes puissances. Chaque coup d'État, chaque rébellion, chaque contrat minier est une pièce d'un puzzle global.